Attention aux classes! On est dans le cahier bleu à la page 100. Donc, à la page 100, les données sont en classe. Est-ce qu'on peut vraiment trouver la moyenne lorsque on sait qu'il y a 6 personnes qui reçoivent à partir de 0 jusqu'à 50, pas inclus, dollars? Non, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est 0 dollars? Est-ce que c'est 8 dollars? Est-ce que c'est 9 dollars et 43 pour ces 6 personnes-là? Que de mystère! On ne peut tout simplement qu'estimer les mesures de tendance centrale. Alors, on ne pourra pas vraiment. Dites-moi pas, j'ai trouvé la moyenne avec l'assurance, là. Sinon, je vais trouver ça un petit peu étrange. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, comment peut-on calculer la moyenne de cette distribution? Ben, ce qu'il va falloir faire, c'est supposer que les 6 personnes qui sont là, ben, c'est-tu 0, c'est-tu 50 dollars? Ben, on va y aller tout simplement avec le milieu. Et qu'est-ce qui est à mi-chemin entre 0 et 50? C'est un petit peu difficile d'écrire ici, je pense que je vais l'écrire comme ça. C'est 25 qui est au milieu. Et donc, on va commencer notre calcul avec ceci. X bar est égal à 6 fois 25. J'ai pas le choix. Je vais aller au milieu de la classe. Et on continue, bien sûr. Qu'est-ce qui est à mi-chemin entre 50 et 100? Ben, c'est 75. Donc, plus 8 fois le 75. Et on prend notre temps, on respire par le nez. Ici, entre 100 et 150. Je vais donc écrire 7 fois 125. Plus, ici c'est fait, 6 fois 175. Et plus, finalement, 2 fois 225. Et c'est comme ça, que tu le veuilles ou non, que on va calculer la moyenne lorsque les tableaux sont regroupés, donc, encore une fois, avec des classes. Le tout divisé par, attention, il y a combien d'étudiants? Il n'y en a pas juste 5, là. Je sais que je me répète souvent, mais allez pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a 5 classes. Mais en tout, il y a 29 étudiants. Donc, on va bel et bien diviser par 29, s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous faites. Donc, proprement, ça va donner ceci. Alors, comme ça. Voilà. Donc, la même chose ici. Comme ça. Ça fait 3125 divisé par 29, donc une moyenne de 107 dollars et 76. Et on poursuit la petite aventure. On veut savoir quelle est la moyenne, donc on l'écrit encore si vous voulez, 107 dollars et 76. La classe médiane. Donc, la classe médiane, c'est celle qui se trouve au milieu. Je vous rappelle qu'on a 29 élèves. C'est qui est au milieu lorsque j'ai 29 élèves? C'est bien sûr le 15e élève, celui qui est au 15e rang. Donc, encore une fois, cette vieille formule-là, n plus 1 divisé par 2, qui nous sert à trouver le rang de la médiane, va donner 29 plus 1 divisé par 2. Et bien sûr que ça va donner le 15e rang. Bon, d'accord. Alors, allons voir c'est qui est au 15e rang. Mais ici, j'ai 6 élèves qui ont de 0 $ inclus à 50 $ point inclus. Donc, ils sont là. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais moi, je veux le 15e élève. Donc, clairement, c'est pas ici que ça va se passer. Après ça, j'ai 8 élèves ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faites pas ça dans un examen, là. Surtout si j'étais avec vous et je dis, hey, donnez-moi votre copie. Ça presse, il n'y a plus de temps. On veut le 15e élève, mais présentement, on est rendu à 14 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, le 15e élève, c'est le prochain. Il va faire partie de cette gang-là, ici, là. Parmi les 7 élèves suivants. Et d'ailleurs, c'est lui en partant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dessine de plus en plus mal. Il y a 2 têtes. Donc, j'ai 7 élèves ici. Donc, clairement, celle-là qui est au milieu, on va laisser faire les autres. Là. Je ne dessinerai pas. Mais il y a encore des petits amis au bout par là. Donc, on va parler d'une classe médiane
La classe médiane, c'est la classe de l'élève qui est au milieu. Il n'y a pas deux têtes, mais il est en bleu. Et c'est la classe qui va à partir de 100 jusqu'à 150, pas inclus. On peut parler aussi d'une classe modale, bon, la classe la plus populaire. Ici, 50 inclus à 100 pas inclus. Donc, la classe modale, elle est là, c'est elle qui a le plus grand effectif. Tout simplement. Donc, c'est presque tout déjà pour la page 100 dans le cahier bleu. Ben, ici, il y avait juste un autre exemple. Je vous rappelle bien humblement donc que vous devez prendre le milieu de la classe. Donc, entre 0 et 20, c'est 10. Puis 20 et 40, c'est 30. Donc, on prend le milieu, puis on va faire 2 fois 10, 4 fois 30, 5 fois 50 et 2 fois 70. C'est exactement ce qui est écrit ici. On divise par l'effectif total, qui est de 13. C'est vraiment la même chose. Je vais juste me répéter. La classe modale la plus populaire, ici, classe modale, parce qu'on a un effectif de 5. Et la classe médiane, ben, étant donné qu'on a, 13 petits amis, ben, qui est au milieu de 13? C'est le 7e rang. Donc, si vous comptez comme il faut, le 7e rang. Alors ici, on a 2. Il faut se rendre jusqu'à 7. Hein? 2 plus 4, on est rendu à 6. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit 6 ici. Alors, le 7e, ben, il va être dans cette classe-là, parmi les 5 amis qui sont là. Donc, la 7e personne. Donc, la classe médiane de 40 à 60, pas inclus. Donc voilà, faites attention à ces tableaux-là, il y a des pièges, répondez pas trop vite, répondez pas n'importe quoi. Prenez le temps de penser au mot effectif. Hein, ça veut dire il y a combien de personnes? Il y a 2 personnes, ici il y en a 4, ici il y en a 5, et ici il y en a 2. Donc voilà, soyez prudents tout le monde. Sur la route comme en mathématiques. Bye!